Quand on va en viager, en fait, le viager peut intéresser, bien entendu, des particuliers, bien sûr, qui veulent pouvoir bénéficier de cet achat en viager dans les années qui viennent. Et ça peut aussi concerner des investisseurs. Et ces investisseurs, ça peut être soit des personnes physiques, un titre particulier, qui veulent investir dans un patrimoine immobilier. Et ça peut être aussi des grosses sociétés qui, elles, en multipliant les achats en viager, peuvent finalement atténuer le risque d'une vie qui, à ce moment, dépasserait la durée de vie statistique. Donc ça, c'est les différents profils qui peuvent acheter un bien en viager. Il y a aussi quelque chose auquel on pense pas souvent, c'est qu'on peut faire du viager sur une partie occupée par les personnes et une autre partie du bien qui serait libre. Et ça peut être très intéressant, notamment dans le cas de maisons, par exemple. On a de temps en temps des personnes âgées qui ne vivent plus qu'au rez-de-chaussée. Et si la structure de la maison est adaptée à cela, on pourrait créer un deuxième appartement au-dessus. Peut-être qu'il existe déjà. En tout cas, des endroits bien séparés, alors qu'on est dans la même propriété. Et bien à ce moment-là, on peut envisager de vendre en viager occupé la partie occupée par les personnes, par les propriétaires, et puis à ce moment de vendre en viager libre la partie qui finalement n'est jamais occupée. Et là, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il y a une proximité entre les deux acteurs, entre le crédit rentier et le débit rentier. Et là, par contre, il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling entre ces deux acteurs de cette transaction, parce qu'il y aura une proximité qui sera présente et qu'il faudra gérer.